Bonjour à tous et bienvenue. Je suis Mélanie de la chaîne L'Atelier de la Petite Piote et de l'Instagram du même nom. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui il est temps de faire le bilan du mois de juillet. Allez, c'est parti. Alors, on commence tout de suite avec le premier projet que j'ai réalisé ce mois-ci. Il s'agit du top Vas-y, qui est un patron offert par le dressing de Cindy. Donc, vous aurez dans la barre d'infos le lien pour télécharger ce patron gratuitement. Donc, c'est un patron qui se décline soit en robe simple, soit avec un volant. Vous avez l'option pour mettre juste une bretelle de chaque côté, ou sinon vous pouvez faire des bretelles croisées et vous en rajoutez deux. Ou sinon, vous avez l'option pour faire juste le petit top avec les mêmes variantes, c'est-à-dire les bretelles et le volant. Donc moi, j'ai choisi de faire le top simple avec les bretelles multiples croisées. C'est un patron qui va de la taille 32 à la taille 52 et les marges de couture sont incluses. Donc je l'ai déjà cousu le mois dernier, j'avais déjà fait un top et une robe. Et comme j'aime beaucoup le modèle, j'ai refait un top. Et je pense que j'en ferai d'autres. J'ai besoin de petits tops comme celui que je porte. C'est un des derniers que j'avais réalisé il y a quelques années. C'est un top Narcisse de Anna Rose Patterns. Et c'est vrai que j'avais que ce modèle-là en bretelles fines. Vous voyez, là, j'ai mis plusieurs petits rubans. J'en ai mis 3. Voilà, pour faire les bretelles. Et c'est vrai qu'il commence à vieillir, donc il faut que je renouvelle le stock. Et j'aime beaucoup le patron Vas-y, donc je l'ai refait. Donc je l'ai fait dans un crêpe polyester qui venait, je pense, de chez Benitex. Je l'avais acheté il y a 1 ou 2 ans, je ne sais plus du tout. Je le trouve très joli, donc il est un peu bordeaux très foncé, mais vous voyez les bonnes couleurs, avec le feuillage en espèce de doré. Il est très joli, j'aime beaucoup le tissu. Donc j'avais acheté un coupon de 3 mètres, donc il m'en reste encore pour faire autre chose. Donc voilà, j'ai choisi, comme vous voyez, les bretelles croisées. Voilà, tout simple, vous avez une parmenture. Et j'ai fait un petit ourlet tout simple au bas du top. Rien de foufou. J'aime beaucoup ce modèle. Moi, je l'ai fait en taille 48 et je l'avais déjà dit pour la robe et pour le top que j'ai fait le mois dernier. Il m'est un peu trop grand, donc il faut que je fasse la taille d'en dessous, mais j'ai eu la flemme de redécalquer le patron. Je me suis dit que bon, il était un peu grand, mais ça allait. Donc voilà pour mon premier projet. Je vous laisse avec des photos et des vidéos portées et on se retrouve pour la suite. Le projet suivant que j'ai réalisé, je vous ai fait une vidéo dessus. Je vous la mets dans le petit en haut. Il s'agit du short jupe Goji de Direndo. Donc moi, j'ai fait la version short. Et donc, vous avez la même version en jupe. Voilà, c'est un patron qui va de la taille 34 à la taille 52. Les marges de couture sont comprises, bien sûr. Vous avez des poches, de très grandes poches plaquées sur le dessus, que ce soit pour le short ou pour la jupe. Vous avez une ceinture effet paper bag avec plusieurs, sections. Pour la version jupe, vous avez 3 coulisses et pour la version short, vous en avez 4. Alors moi, je fais toujours celle-ci de ceinture. Je la fais en 3 coulisses. Je fais une coulisse élastique, une coulisse avec le lien de serrage et une autre coulisse élastique. Et là, je trouve que ça fait un peu trop, mais c'est au choix. Je suis pas hyper fan des ceintures paper bag, donc voilà. Je l'ai réalisé pour ma maman. Je lui ai fait en taille 44, il me semble. C'est ça, en taille 44. Et après, elle aime bien qu'il soit très loose. Et après, je resserre avec les élastiques
pour que ce soit à sa taille, parce que sinon il faudrait que je lui fasse un 40 je pense maintenant. Donc voilà ce que ça donne. Je l'ai fait dans un coton de chez Benitex, celui avec les encres, toujours coupé à l'envers. J'avais tout coupé en même temps et j'ai coupé tout mon tissu à l'envers. J'ai encore du mal, moi, sur les motifs, à faire attention au sens. Ça fait pas, enfin, ça fait pas longtemps que j'achète des tissus avec un motif qui ont un sens de lecture. Jusqu'à présent, c'était des motifs, des petites fleurs ou ce genre de choses qui étaient un peu à l'endroit, un peu à l'envers. Donc, j'avais pas besoin spécialement de faire attention, de me concentrer là-dessus. Ce qui fait que maintenant que j'achète certains tissus, comme celui-ci, qui ont clairement un sens de lecture, et ben, je me rappelle pas à chaque fois de faire attention à ça. Donc ça me joue des tours. Heureusement, ce sont que des petites encres, donc pas hyper grave que ce soit à l'envers. C'est toujours portable, mais il faut vraiment que je me mette à faire attention à ça parce que ça va vraiment me jouer des tours beaucoup plus graves. Je sens qu'un de ces quatre, je vais couper un tissu que je pourrais pas mettre et ça va m'énerver. Bref, donc je lui ai fait en taille 44 dans un coton de chez Benitex. Donc la ceinture, comme je vous ai dit, 2 élastiques et un lien de serrage au milieu. Les poches plaquées que je vous parlais tout à l'heure, qui sont ici, qui sont donc de très grandes poches. Normalement, sur le bas des jambes, vous avez une finition avec des parmentures. Et d'habitude, c'est ce que je fais, parce que c'est la première fois que je fais ce short, je l'ai fait de nombreuses fois. Et cette fois-ci, comme les parmentures, elles ont tendance à se retourner et à dépasser de la jambe du short et c'est pas très joli. Donc du coup, cette fois-ci, j'ai voulu essayer de ne pas mettre les parmentures. J'ai fait un surjet que j'ai rentré et que j'ai plaqué avec une couture, une surpiqûre. Et au final, eh ben, ça fait très bien, ça ne se retourne pas, contrairement à la parmenture, et ça fait une très bonne finition. Donc il est possible que je fasse comme ça dorénavant. Donc voilà pour ce petit projet, je ne m'éternise pas dessus, étant donné qu'il y a une vidéo sur la chaîne déjà sur celui-ci. Donc je vous laisse avec des vidéos et des photos du short porté. Mon projet suivant est un accessoire que je vous ai déjà présenté le mois dernier. Il s'agit du portefeuille Minot de La Cabane à Coudre. Donc j'avais acheté ce patron pour la fête des pères pour refaire un portefeuille à mon père. Et du coup, il a tapé dans l'œil à mon frère, donc je lui en ai fait un à son tour. Alors, on a utilisé le même simili-cuir que la dernière fois. Il a choisi des pressions violettes pour le fermer à l'extérieur. À l'intérieur, il a choisi une toile décorative en coton de chez Dressenstoffen que j'avais acheté l'hiver dernier. Donc j'en ai pas mal de ce type-là. Elles sont pas mal pour les accessoires, ces toiles. Elles sont assez épaisses, elles ont un peu de tenue, plus épaisses que des popelines de coton. Et elles ont des motifs assez sympas. Donc là, c'est des triangles sur un fond vert. Donc toujours la même chose, porte-carte à ce niveau-là. Une poche pour les pièces d'identité, le permis ici. Et enfin, une poche zippée pour mettre la monnaie ici. Et il a choisi des pressions vertes à l'intérieur. Celles-ci, on ne les voit pas, mais elles sont vertes aussi. Voilà. Donc c'est un super patron. Il coûte 7,20 €, il me semble, sur le site de La Cabane à Coudre. Vous avez une vidéo sur YouTube explicative pour le montage. Et vous avez également le tuto en photo, le pas à pas, qui est très très bien expliqué. Vraiment, je l'avais déjà dit, mais il est vraiment très très bien foutu. Il est très bien expliqué. On vous dit la taille d'aiguille, la longueur des points. C'est vraiment très bien fait. Donc j'aime beaucoup ce tuto, ce patron. Et je trouve que le rendu est vraiment sympa. Ça fait un petit portefeuille tout à fait sympa. Par rapport à la taille de ma main, c'est pour vous rendre compte de la grandeur de celui-ci. Voilà. J'aime beaucoup le choix des tissus
qu'il a sélectionné, ça rend très très bien. Voilà pour ça, je vous laisse avec quelques photos d'un peu plus près. Le projet suivant que j'ai réalisé, il s'agit du plantain de Direndo, celui-ci, qui est un patron gratuit. Vous aurez le lien dans la barre d'infos pour le télécharger. Vous avez plusieurs options. Vous avez les options manches longues, manches courtes et manches 3/4, avec coudière pour les manches 3/4 et longues. C'est un patron qui va de la taille 34 à la taille 60 et les marges de couture sont de 1 cm et elles sont comprises dans le patron. Je l'ai réalisé en taille 40 pour ma maman. J'ai également fait une vidéo sur ce patron, donc je vous la mets dans le petit juste en haut si ça vous intéresse. Et je vois qu'il y a un fil qui dépasse. Voilà. Donc je lui ai fait dans un jersey de viscose qui devait certainement venir de chez Benitex, je ne me rappelle plus. Un t-shirt que j'ai dans mon j'ai un tissu qui est dans mon stock depuis un petit moment. Donc je lui ai fait la version manche longue en taille 40 comme je vous ai dit. J'ai fait des ourlets très classiques sur le bord des manches. Pareil pour le bas du t-shirt. Je n'ai pas mis les coudières parce qu'elle n'en avait pas envie. C'est un col rond. Voilà, tout simple. Moi, vous savez que ça fait pas très longtemps que je couds de la maille, donc c'est vrai que les t-shirts, j'en ai pas fait beaucoup. Et les modèles gratuits, je les avais pas cousus encore. Donc c'est chose faite maintenant. Et vous verrez, c'est pas le seul modèle gratuit très connu que j'ai cousu ce mois-ci. Je vous laisse maintenant avec des photos et des vidéos du t-shirt porté. Mon projet suivant est un projet pour hommes. Si vous suivez mes vidéos depuis un petit moment, vous n'êtes pas sans savoir que je suis à la recherche du t-shirt qui plaira à mon frère et à mon père accessoirement. Mais bon, là on commence par le frère d'abord. On a essayé le t-shirt Hercule en plusieurs tailles et il n'est pas à l'aise dedans, même quand la taille est la bonne. Du coup, je vous avais demandé des conseils des patrons que vous pouviez me recommander. Alors, j'en ai noté pas mal. J'ai pas encore eu le temps de tout regarder, mais j'en ai regardé quelques-uns que j'ai mis sur la liste pour les essayer. Mais lors des dernières ventes Makerist à 2 €, j'ai repéré ce patron de petit pull. Donc, il s'agit de Monsieur Sven de Studio Schneidreif. Je ne sais toujours pas si je le dis correctement. Qui fait partie de la collection Basic Style apparemment. Donc, c'est un petit pull à manches raglant. Et quand je l'ai vu, je me suis dit, génial, il me faut un modèle de pull pour eux également. Et je me suis dit, mais pourquoi ne pas essayer de le faire à manches courtes pour faire un t-shirt? Ça fait un autre genre à essayer avec les manches raglant. Je me suis dit que peut-être il serait plus à l'aise vu que c'était au niveau des épaules qu'il avait un problème. Donc, je me suis dit, je le prends et j'essaye. Et au pire des cas, si ça marche pas pour le t-shirt, j'aurai le patron pour faire des pulls. Donc, c'était plutôt un bon compromis. Surtout que du coup, je l'ai payé 2 €. Donc, c'est un patron qui va de la taille S à la taille XXL. Il est adapté aux débutants en couture. On nous dit, les marges de couture ne sont pas comprises. On nous dit sur ce patron, avec Monsieur Sven, c'est un vrai vêtement tout simple qui s'invite dans ta garde-robe. Un pullover tout simple à la coupe décontractée, possédant un col rond et une bande classique le long de l'encolure, des manches et de la ceinture. Un vêtement polyvalent qui te réjouira pendant des années. Cousu en un tour de main avec les instructions de couture illustrées en détail, pas à pas, passer du patron au vêtement fini. Voilà la promesse.
Je l'ai donc réalisé dans le coton, dans le jersey de coton que je vous ai déjà présenté plein de fois, qui me sert à faire des toiles en ce moment. Donc jersey de coton de chez Benitex, blanc avec des écritures. Je l'ai fait en taille XL. Je n'ai pas fait de bande de ceinture au niveau du bas du t-shirt. En fait, j'ai regardé que la longueur correspondait à ce qu'il fallait pour mon frère et j'ai juste fait un ourlet tout simple, un double rentré et un point zigzag. Pareil pour les manches, je les ai donc raccourcies, je lui ai fait essayer le t-shirt avant de couper les manches complètement. On a choisi la longueur sur lui et je lui ai fait un ourlet tout classique avec un point zigzag. Et donc, il est raglant avec une bande d'encolure. Toute simple comme ceci. Et résultat, il lui plaît. On a trouvé. Donc, c'est super. Il a enfin un t-shirt dans lequel il se sent bien. Et apparemment, vraiment, la coupe manche raglant a tout changé pour lui. Donc, c'est super. J'ai bien fait de tenter ce style-là de coupe, comme quoi ça a fonctionné. Et le patron est donc à 2 €. Donc, si vous êtes dans le même cas que moi et que vos hommes n'aiment pas la coupe classique des t-shirts, même si habituellement dans le commerce, c'est des t-shirts avec les manches classiques qu'ils portent. Mais là, quand c'est moi qui le couds, ça n'allait pas. Donc, je vous conseille fortement Monsieur Sven, qui est quand même un patron qui part de la taille S jusqu'à XXL. Donc, on peut caser pas mal de silhouettes dedans. Et donc, c'est complètement possible d'en faire un t-shirt à manches courtes en jersey. Voilà pour ça. Je vous laisse avec des photos et des vidéos. Partez! Le projet suivant est un projet que je couds assez régulièrement. Il s'agit du pantalon Pamina de Fedenmaker. Donc celui-ci, c'est un patron qui va de la taille 34 à la taille de la taille 32 à la taille 58. Pardon. Les marges de couture sont de 0,7 cm et elles sont incluses dans le patron. J'ai décidé de le coudre pour ma maman en taille 42 avec quelques petites modifications. Et cette fois-ci, je l'ai fait dans une maille. Vous voyez qu'il y a un peu d'extensibilité qui vient de chez Benitex et je me rappelle plus du tout comment ça s'appelle. C'est du polyester. C'est un petit peu, alors je ne sais pas si vous verrez, mais c'est pas lisse comme tissu. En fait, il y a un relief. Mais impossible de vous montrer un relief. Non, bref, c'est pas lisse, ça fait des petites vagues, des petits creux. Je ne sais pas trop comment vous dire ça, mais c'est une maille. Alors les modifications, je remonte la hauteur de taille de 4 cm parce qu'il est un peu trop taille basse pour ma maman. Voilà, et j'ai essayé de lui faire une coupe plus droite, plus large. Donc j'ai modifié la ligne extérieure de la jambe. J'ai rajouté 4 cm à partir d'où? À partir du cran de la jambe. Il y a un cran quelque part sur la jambe, je ne sais plus exactement où. Et j'ai rajouté 4 cm sur le devant et le dos. Et ça l'a élargi un petit peu, mais pas énormément au final. Je pensais que ça ferait beaucoup plus. Donc la prochaine fois, j'essaierai d'agrandir de 6 cm. Donc c'est un pantalon tout simple avec une taille élastiquée. Vous avez des poches. Et c'est une coupe qui se resserre à la cheville normalement. Et moi, ce que j'essaye de faire, c'est d'en faire une coupe droite. Voilà. Un ourlet tout simple en bas du pantalon. Et pas de difficulté particulière pour celui-ci. Donc voilà pour le petit pantalon. Et on va passer à mon dernier projet du mois qui est le t-shirt Arsène de chez Machine. Donc comme pour le plantain, un patron que j'avais depuis un moment et que je n'avais jamais vraiment cousu.
Donc je l'ai fait pour ma maman, je lui ai fait en taille 40 et au final il est un peu grand, vous verrez sur les photos. Je pense que le 38 lui irait beaucoup mieux. C'est un patron gratuit, je ne sais pas si je vous l'ai dit, qui va de la taille 34 à la taille 56 et les marges de couture sont incluses, il me semble. Je lui ai fait dans le même tissu que le plantain, mais dans une autre couleur, donc un jersey de viscose gris cette fois-ci. Donc le col rond avec la bande d'encolure, les manches courtes avec un ourlet tout simple, au triple zigzag. Voilà. Et alors pour l'instant, il n'y a pas de... J'ai laissé brut le fond parce que je pense qu'on va faire... je vais pas faire de finition sur le bas, mais en revanche, je ne sais pas si ça se verra à la caméra, la coupe de mon tissu sur le devant est pas tout à fait très nette. Donc je vais la reprendre au cutter rotatif pour que ce soit net, mais on va pas faire d'ourlet ni rien, on va le laisser brut pour une fois. Ça se fait, donc pourquoi pas. Comme il est un peu arrondi, je me dis que ce sera pas plus mal, ce sera plus joli. Et donc voilà pour ce petit projet. Donc je vous laisse avec des photos et des vidéos du pantalon Pamina et du t-shirt Arsène. C'est parti! Et bien voilà, j'ai fait le tour de toutes les cousettes que j'avais réalisées au mois de juillet. Enfin, pas vraiment. Il y a 2 cousettes qui m'ont pris pas mal de temps que je ne peux pas vous présenter encore. Ce sera certainement pour le mois prochain, vous comprendrez à ce moment-là. Mais sinon, c'est vrai que j'ai quand même moins cousu que ce que j'aurais aimé, en fait. C'est plutôt ça. J'ai cousu, mais pas autant que j'en aurais voulu. C'est l'été, il y a la famille, le beau temps, la piscine, donc c'est vrai que je me consacre un peu moins à la couture et du coup, j'ai quand même pas mal de pièces, hein, au final, mais c'est vrai que j'ai l'impression de ne pas avoir beaucoup cousu. C'est plus un ressenti qu'une réalité. Mais bon, je pense qu'au mois d'août, on va pouvoir se rattraper parce que je ne sais pas comment c'est chez vous, mais alors chez nous, l'été est clairement terminé. Il fait pas très beau, il pleut, il y a du vent. Les températures sont beaucoup plus basses. Je crois que c'est assez comparable au reste de la France, mais on n'aura pas eu le plus bel été jamais vu. Je pense à tous ceux qui sont partis en vacances et j'espère que c'est pas trop grave et que vous pouvez en profiter quand même. Eh bien, cette vidéo touche maintenant à sa fin. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça me fait toujours super plaisir. D'ailleurs, j'en profite pour vous faire plein de bisous parce qu'on est plus de 850 sur la chaîne et c'est incroyable. Donc, je vous remercie 1000 fois pour tout et j'espère que l'aventure va continuer. À bientôt!